Salut à toi, Edouard de Holo Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de douleur, peu importe la dénomination que tu vas lui donner, que ce soit la peur, la frustration, l'incertitude par rapport au futur, le manque de confiance. Voilà, globalement, on va appeler ça la douleur et j'aimerais t'aider en t'apportant quelques solutions pour te permettre de la transformer, que ce soit utile en fait, qu'elle te permette d'avancer au lieu de reculer. Parce qu'aujourd'hui, la douleur est là, que ce soit en termes d'anxiété, d'incertitude avec la situation qu'on vit actuellement, le coronavirus, ou même d'un point de vue personnel, si tu as envie d'avancer dans tes projets. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui va vouloir progresser physiquement, qui va vouloir se transformer dans ce domaine, qui va vouloir s'améliorer. Si tu veux t'améliorer physiquement, tu vas forcément avoir des moments difficiles, que ce soit quand tu vas t'entraîner, quand tu vas essayer de maintenir un plan alimentaire, de changer tes habitudes par rapport à ta nutrition, ou si tu as envie de t'améliorer dans tes relations. Par exemple, tu veux trouver une copine, trouver un copain, tu veux t'améliorer socialement, tu veux être plus sociable. Forcément, tu vas t'exposer, tu vas avoir des moments de doute. Si ce n'est pas quelque chose que tu fais habituellement, à partir du moment où tu vas vouloir progresser, c'est-à-dire être hors de ta zone de confort, eh bien, va y avoir de la peur, va y avoir de la douleur. Donc, comment l'utiliser quand c'est difficile d'avancer, comment en faire une force. Et ce qui peut paraître aussi frustrant, c'est quand on vit un accomplissement, qu'on a une victoire, qu'on a une réussite et qu'au bout de quelques temps, on commence à ressentir les mêmes émotions négatives. Je te donne un exemple très simple. Admettons que tu viennes d'obtenir une augmentation de salaire. Combien de temps tu vas être satisfait avec ça? Peut-être plusieurs semaines, on va dire plusieurs mois maximum. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas ressentir une certaine envie parce que tu vas regarder peut-être tes collègues, tu vas te dire eux ils ont un meilleur salaire que moi donc j'ai envie d'avoir encore plus. Peut-être que tu estimes que tu dois toucher plus par rapport aux responsabilités qui t'incombent. Et donc tout ça, ça peut créer de la frustration, de la douleur, même après un moment de joie, un moment de réussite. Et donc j'aimerais t'apporter des solutions pour te permettre de gérer ça de la meilleure manière. La première chose que je te recommanderais, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est accepter la situation actuelle, la situation difficile que tu es en train de vivre et agir rapidement pour changer les choses. En fait, c'est se rendre compte que l'approche la plus efficace, c'est d'accepter ce qui se passe et de changer les choses, d'agir quand même. Parce que les choses, tu ne peux pas forcément les changer, il faut accepter ce qui se passe. Et tu vas me dire, peut-être que accepter, c'est rendre les armes, poser un genou à terre et c'est pas ta nature. Peut-être que tu te dis, moi je suis quelqu'un qui me bat, je suis quelqu'un qui résiste, je suis quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai pas envie d'abandonner. Et je trouve que c'est bien d'avoir ces valeurs-là. Maintenant, accepter, il y a une raison derrière tout ça. Accepter, c'est être vulnérable, c'est accepter de s'exposer. Et c'est important de le faire, pourquoi? Et j'aimerais te citer une phrase que j'ai lue dans Le pouvoir du moment présent. L'auteur, c'est Eckhart Tolle. Et je te recommande vraiment, si tu n'as pas lu ce livre, il est assez connu, mais si tu ne l'as pas lu, lis-le parce qu'il est vraiment intéressant. Il dit en fait dans ce livre que c'est en acceptant d'être vulnérable qu'on peut découvrir notre véritable invulnérabilité. Et je trouve que c'est vraiment une phrase puissante et je trouve que c'est une phrase très vraie parce que c'est seulement en vivant des moments difficiles que tu vas découvrir que tu peux les surpasser et que tu as cette force d'aller au-delà. Si on prend par exemple dans ton vécu, dans ton passé, un moment difficile, bien, au bout d'un certain temps, tu t'es rendu compte que tu l'as surpassé. Et donc c'est en vivant ce moment que tu as pu voir que tu avais cette force intérieure d'aller au-delà. Et donc c'est en découvrant que tu es invulnérable, que tu as cette force, que tu peux aller plus loin. Donc si tu n'as pas vécu ce moment difficile, tu pourras moins avancer. Donc au final, c'est un atout d'avoir des moments difficiles, des moments douloureux. C'est quelque chose qui peut être positif si on l'utilise à bon escient, de vivre un moment difficile. Et j'aimerais aussi ajouter que l'être humain a vraiment un potentiel énorme, a une résilience incroyable. Et donc, en partant de ce principe-là, on peut se dire voilà, que cette invulnérabilité, on peut vraiment en prendre conscience, on peut vraiment se dire qu'on l'a, elle est acquise. Et j'aimerais te donner un exemple parmi tant d'autres. Je pensais à Zampirini, qui est un ancien soldat américain qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui était athlète. Et il y a eu un film d'ailleurs sur lui qui s'appelle Invincible. Donc je te recommande aussi de le regarder. Il est vraiment intéressant, sympa et tu vas voir un peu plus de quoi je veux parler. Et donc ce militaire américain s'est retrouvé au milieu du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant 47 jours avec des camarades sur un bateau de sauvetage. Donc ils ont tenu 47 jours sans avoir à manger, sans avoir à boire. Et
voilà, ces circonstances étaient vraiment difficiles et ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à tenir. Donc c'est une preuve, parmi tant d'autres encore, il y a plein d'autres exemples comme ça, que l'être humain a vraiment un potentiel, une résistance incroyable. Et donc en acceptant d'être vulnérable, de vivre ces moments où on s'expose, c'est comme ça qu'on découvre qu'on a vraiment cette force. Et un autre point que j'aimerais te partager, qui peut te permettre d'utiliser la douleur de manière efficace, c'est de savoir que cette douleur, elle te transforme. Et donc là, j'aimerais te citer un exemple personnel que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Quand j'étais en Master 1, en fait, je devais passer un stage pour clôturer mon année. J'ai passé ce stage dans une entreprise d'import-export, donc j'étais super content de le faire, parce que c'était dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Et au bout d'une semaine, je voulais abandonner, parce que j'étais pas prêt, je pense, pour avoir plusieurs missions, j'étais pas prêt pour être sur le marché du travail, j'étais un peu trop théorique, on va dire. Et je me souviens que c'était vraiment une situation difficile, puisque j'arrivais au travail, j'avais peur d'avoir fait, j'avais la boule au ventre parce que j'avais peur d'avoir fait une erreur la veille, j'avais peur de faire une erreur dans la journée, et puis j'avais peur que peut-être on se foute de moi parce que j'allais faire une erreur pendant mon travail. Je me souviens même du chef d'entreprise avec qui je travaillais qui me disait toi t'es le champion des études, mais quand on en vient à la pratique, il y a zéro. Et donc voilà, comme tu peux l'imaginer, c'était pas une situation plaisante. À la fin du stage, j'ai validé, tout s'est bien passé, mais j'ai pris la décision de m'améliorer vraiment pour changer tout ça, pour arriver sur le marché du travail en étant prêt. Et donc j'ai commencé mon processus d'amélioration de manière consciente. Voilà, j'étais vraiment concentré sur ça. Et premier job que j'obtiens, voilà, j'avais encore des améliorations à faire, je continuais. Et au bout d'un moment, j'ai obtenu un poste de responsable logistique. Et donc, il y a quand même eu une forte évolution entre l'étudiant qui n'était pas du tout prêt à être sur le marché du travail et l'évolution que j'ai eue après où je suis devenu responsable logistique. Donc, tout ça pour te dire que ce moment difficile, en fait, m'a permis de me transformer parce que j'ai voulu m'améliorer. Et donc, ça peut vraiment être une opportunité, si on a le désir conscient de l'utiliser, c'est une opportunité de devenir meilleur. Et donc je dis pas ça pour me flatter ou parce que je veux me dire voilà t'as fait quelque chose de bien. Non, je dis ça parce que c'est un exemple selon moi concret de ce qu'on peut faire quand on décide de s'améliorer, quand on décide d'utiliser ce moment difficile au lieu de se dire voilà j'abandonne, je laisse tomber, on l'accepte, mais on agit efficacement pour avancer. Donc vraiment, utiliser ces moments difficiles, ça peut te permettre de devenir une meilleure personne, ça peut te permettre d'aller plus loin, ça peut te permettre de découvrir une certaine force intérieure. Et donc je t'encourage vraiment à lâcher prise, à accepter, à ne pas aller contre la réalité des choses, parce que la vie c'est quoi? C'est douleur, plaisir, actif, passif, c'est clair, obscur, yin-yang, soleil, mauvais temps, hiver, été, c'est plein de choses comme ça, des opposés. Si tu n'acceptes pas les moments difficiles, les moments douloureux, eh bien c'est être contre la réalité des choses. Et donc je pense que c'est s'infliger une douleur dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Il faut accepter qu'il y a des moments qui peuvent être douloureux et s'en servir pour être meilleur, pour aller plus loin, pour avoir un comportement efficace et proactif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.